Alors, pardon, hein, mais vous êtes syndicaliste de sapeurs-pompiers, donc il faut mettre les pieds dans le plat, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a des sapeurs-pompiers, de temps en temps, ultra-minoritaires, on l'a dit, mais tout de même, qui mettent le feu soit par pyromanie, c'est-à-dire par ce souci un peu, ce dérangement, hein, cette perversion, nous dirait Serge Triboulet, et puis aussi, encore, on se pose la question de savoir si ces sapeurs-pompiers qui ont été arrêtés, c'est pas simplement pour gagner un peu mieux leur vie. Oui, alors, sur ces deux aspects. J'ai envie d'éliminer au moins le côté financier, quoi. Vous savez, le pompier, il gagne... C'est peut-être vrai, hein. Non, oui, mais il gagne 7 € de l'heure, quoi. Sincèrement, je pense que ça relève plus d'une pathologie que de mercantilisme, quoi. 7 € de l'heure, c'est moins cher qu'une femme de ménage, et le type, il va mettre un feu, risquer sa vie après pour la sauver. Je crois que c'est plutôt du médical que de l'ordre de gagner de l'argent. L'enquête s'oriente tout de même encore, c'est un peu sur ce terrain, tout de même. Ah non, mais sans doute. Mais ils ont une filière de gens qui préféraient avoir des heures supplémentaires. Oui, ils ont peut-être aussi avancé cela, mais vous savez, un feu de fourrure, il va durer, allez, même s'il dure 20 heures à 7 €, ça fait 140 €, quoi. Est-ce que vous croyez réellement que c'est un appât du gain? Pas pour 140 €, pas aujourd'hui. Alors, on me dirait qu'il gagnerait 10 000 ou 15 000 € après avoir fait 24 heures. Je vous dirais, oui, effectivement, on peut être tenté. Pardon, les volontaires sont des gens merveilleux en France, les sapeurs-pompiers volontaires, mais est-ce que ce ne sont pas parfois des volontaires qui voudraient récupérer, je dirais, un peu d'argent en plus que leur travail habituel? Non, moi, j'ai pas envie. Certainement, peut-être qu'il y en a un ou deux, c'est possible, on le disait, c'est ultra minoritaire, mais il n'en demeure pas moins que les pompiers, on n'est ni plus ni moins qu'un échantillon représentatif de la population aussi, hein. Donc, si vous voulez, à l'intérieur, il y a énormément, la très très grande majorité sont excellents, et on doit en avoir un ou deux qui sont pas très bons et qui se retrouvent après entre les mains et de la justice et des psychiatres. Mais je crois plus que c'est pathologique que financier. Sincèrement, 7 € de l'heure pour aller faire un feu de forêt, je vous dire, il faut être fada, quoi. Alors, bon, il faut être fada. Alors, les fadas, justement, hein, pardon, pour reprendre votre expression, comment est-ce qu'on cherche, quand on est un cadre, au moment où on recrute un sapeur-pompier, à mesurer si tout de même, chez la jeune recrue, il n'y a pas cette fascination du feu qui va au-delà du normal, je dirais. Maintenant, de plus en plus, chaque service départemental d'incendie et de secours, au moment du recrutement, qu'on soit professionnel ou volontaire, s'entoure d'un psychologue, voire même d'un psychiatre, de façon à essayer de déterminer ça. Et quand on est chef de centre ou responsable d'une équipe, dès lors qu'on trouve un comportement suspect, anormal, on est de plus en plus sensibilisé et on a à l'intérieur des IS et les psychologues et nos médecins du service de santé et de secours médical qui nous apportent leur concours, et on peut apporter ça, les faire voir par le milieu médical. Qu'est-ce que vous diriez, Serge Triboulet, alors justement aux cadres de sapeurs-pompiers qui essayent tout d'un coup, qui s'inquiètent de leurs collègues qui... Alors effectivement, il y a une personnalité. On a essayé de tracer le portrait du pyromane avec un certain nombre de caractères. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas un pyromane, mais plein de formes de pyromanie. Ah bon? Et on a repéré, enfin, d'une façon un peu plus fréquente que les autres, des gens qui sont assez renfermés sur le tressol. Vous savez que c'est principalement les hommes. Les femmes sont très peu concernées par la pyromanie. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes chez les pompiers. C'est parce qu'ils préfèrent donner la place aux femmes pour ça. Non, je plaisante. Mais attendez, pompiers pyromanes, on nous en parle malheureusement tous les ans. Oui. C'est un cas de temps en temps, mais comment ça se repère? Mais ça se repère parce qu'il y a aussi cette fascination qu'a le pyromane pour le feu. Donc c'est pas forcément pour le feu, d'ailleurs, c'est aussi pour tout ce qui concerne le feu. Donc il y a des gens qui collectionnent le matériel des pompiers, il y a une fascination comme ça. Bon, ils passent pas forcément à l'acte, mais ils sont potentiellement pyromanes. Voilà. Donc et comment aller plus loin? Parce que là, pardonnez-moi, oui, beaucoup de sapeurs-pompiers français ont des petites voitures correspondant à leur métier, ils sont passionnés par ce qu'ils font, oui, ils sauvent des gens, sont des gens extrêmement courageux, donc là, ce ne sont pas des critères. Comment est-ce qu'on va aller plus loin? Qu'est-ce qui, tout d'un coup, peut donner l'alerte à un cadre? Alors, il y a un ensemble de traits de personnalité, c'est tout le travail de l'expertise, et ça prend du temps, mais il y a des éléments où on voit par rapport à l'inhibition. On est tous inhibés, on a tous des freins qui font qu'on n'ira pas faire tel acte ou se mettre dans telle situation. Et donc, on analyse le niveau d'inhibition, le niveau de passage à l'acte. C'est la question de la dangerosité, qui est une question très importante en psychiatrie, c'est-à-dire comment évaluer la dangerosité, puisqu'on est dans du prédictif. Au moment où qui montre une certaine peur, pas fragilité, mais une certaine peur, c'est plutôt rassurant. C'est quelqu'un qui est moins enclin à prendre des risques. Celui qui prend beaucoup de risques, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose. Et encore là, il faut bien se méfier de quel type de peur, parce que il y a deux grands types de pyromanie. Il y a la pyromanie, je dirais, qui est élaborée, qui est dans le cadre éventuellement de la perversion, où il y a une mise en place d'un scénario, etc. Et puis il y a la pyromanie dans le cadre de l'immaturité, d'une sorte d'aspect déficitaire, où là, ce sont des réactions très, très infantiles. Vous savez, tous les enfants veulent
veulent être pompiers, donc il y a un rapport au feu, un rapport à toute cette mise en scène-là. Et puis c'est aussi la façon de se faire exister. Cette peur, c'est aussi une façon d'exister, de se faire. Alors, vous n'êtes pas policier, mais peut-être que vous le savez tout de même. Quelle peine un incendiaire risque-t-il? Donc quand on a mis le feu volontairement déjà, qu'on soit pyromane ou pour d'autres raisons, quelle peine ça en risque à peu près? Alors j'avoue que j'ai pas pu avoir l'information la plus exacte, puisque ça va de la simple, ça va dépendre de la qualification de l'acte. Et donc la criminalisation peut aller jusqu'à des peines de prison ferme avec des amendes ou une simple incarcération pendant quelques temps, mais j'ai pas obtenu la réponse précisément. Mais ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Ça peut aller jusqu'à au moins 3 ans de prison et davantage. Oui. Ça peut être plus que ça, parce que ça peut être considéré comme un crime. Mettre le feu, c'est un crime. Mettre le feu volontairement. Donc c'est les assises en fait. Hein. Donc dimension pénale, les assises, procès en assises. Oui. Et plusieurs années de prison à la clé possible. Et a fortiori quand on a tué quelqu'un de cette façon. C'est quand même rare que ça soit que la personne qui a été prise en compte soit envoyée aux assises. Mais enfin, à la limite, ça pourrait être le cas. Est-ce qu'on peut avoir à payer, alors pour le coup, non seulement une amende, mais aussi les dégâts eux-mêmes? Oui. Il y a aussi les dégâts, mais il y a aussi les interventions, parce que de plus en plus, les services départementaux d'incendie et de secours se constituent partie civile pour essayer, eux aussi, de récupérer les moyens et un peu d'argent sur ce qu'ils ont engagé. Donc si on finit par être retrouvé par son ADN sur son mégot de cigarette, qu'on a mis un feu et qu'on est solvable, on risque gros. Je pense qu'on peut risquer très gros et occulter la fin de sa vie, quoi. Est-ce qu'on a inventé des choses particulières? À propos d'avion tout à l'heure, j'ai entendu parler hier d'un avion qui est unique au monde, un 747 cargo qui a été là modifié pour en faire un bombardier d'eau. On imagine un 747 venir... Voilà, alors il a 80 000, il contient 80 000 litres d'eau qu'il peut répartir en plusieurs fois. Mais c'est bien sérieux, ça, c'est pour la Californie, mais ça servirait ici? Voilà, alors moi j'ai envie de dire que si les Américains nous l'envoient, c'est qu'il ne doit pas être tellement efficace chez eux. Donc peut-être qu'il faudrait essayer de voir ce qu'on veut nous vendre ou nous faire acheter ou louer, quoi. Il faut rester raisonnable. À 380 peut-être. Ouais.